Bonjour à toutes et bonjour à tous, alors ici Roten Durand. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est sur Netflix. Pour vous donner mon avis en fait sur la version streaming sur Netflix. Du coup j'ai pu regarder le premier film, La Communauté de l'Anneau sur Netflix, et ce que j'en pense en fait, j'ai été un peu déçu parce que il y a certains moments, on va dire, où ça bug à mort, où il y a des petits bruits bizarres, du coup c'est assez relou pour le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau. Du coup ça c'est dommage, parce que j'aurais espéré que ça fonctionne bien, parce que je voulais regarder, parce que je possède les versions DVD, mais par exemple, si on veut regarder je sais pas moi, dans le métro où on peut pas, sur son téléphone, on peut pas regarder, bah c'est toujours bien de regarder. Et le seul bémol, bah c'est que ça bug. Pour moi, ça dénature l'œuvre en vrai. Je suis un peu dégoûté parce que ça la dénature un peu. Et moi qui espérais avoir un truc meilleur. Mais bon, après, je crache pas dessus, ça va quand même. Mais sinon, après, dans l'ensemble, ça va. J'ai commencé à regarder Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, sur la version Netflix, pareil, pour pouvoir vous en parler aussi, ce qui est intéressant aussi. Mais pour l'instant, j'ai rien vu. Du coup, j'ai pu que constater sur Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, parce que comme je viens de dire, hein, je sais, je me répète, mais en gros, c'est pas mal. Vous allez quelque part où potentiellement dans l'attente, parce que vous regardez cette version Netflix du premier film, bah, vous pouvez vous donner un avis, et après par exemple l'acheter en DVD, ça c'est encore envisageable, on va dire. Ça peut être encore envisageable de l'acheter en DVD, et du coup après, bah, une fois que vous l'achetez en DVD, vous avez les bonus et tout, ça c'est bien aussi, du coup, ouais. Mais j'ai quand même vérifié sur ma version DVD des fois que ce serait le film d'une façon générale, mais non, c'est juste la version Netflix en fait, ouais. Ça le fait à deux moments du film. Du coup, c'est un peu relou. Mais après, en soi, pour dépanner, je dis ça encore. C'est pas une question d'être maniaque ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est donner mon avis en fait. J'ai pas l'habitude, c'est pas de la critique. Bah, c'est de la critique, mais de la critique constructive. En fait, c'est dommage qu'ils ont fait ça, parce que, comme je peux dire, ça pourrait décevoir certains, dire bah bizarre, dire bah le film, ça peut gêner des fois un petit son et déranger. Je sais que moi, ça m'a dérangé, ça m'a fait bizarre. Mais après, sinon, après, pour pas être déçu, en gros, faut que vous regardiez sur Amazon Prime ou sur d'autres plateformes. Même Sony, je crois, sur la PlayStation et tout, je pense qu'on peut regarder les différentes plateformes. Je dirais principalement Amazon, je pense que là, la version est mieux, peut-être. Ouais, ouais là, ça doit être mieux. Mais c'est la première fois que je vois ça sur un film sur Netflix. Parce que, en général, la qualité elle est pas mal, il n'y a pas de problème de son. Les autres films, ah si, j'ai juste eu une fois où c'était la mauvaise traduction d'un film, mais sinon, d'une façon générale, ça passe, on va dire. Ouais. Du
coup, c'est ça en fait. Ça peut être problématique, mais il suffit de. Comme je vous ai dit, c'est en dépannage. Moi, je le regarde pour pouvoir vous faire un sujet de vidéo, c'est pour ça. Là, je vous parle du premier film. Je vous donnerai un avis sur le deuxième film demain certainement, parce qu'il faut que je le finisse voir et donner un avis sur voir qu'est-ce qui bug et qu'est-ce qui bug pas. Pour ceux qui l'ont vu, après je vais vous dire, ne regardez pas ce moment-là. Dans les deux moments que je vais parler, où ça a bugué, attention spoil. Du coup, le moment où ça bug, c'est quand Gandalf il arrive à Isengard pour demander des conseils à Saruman. Ou Saruman, c'est à ce moment-là qu'il le sait qu'il le trahit. Et après, il y a aussi un bug quand ils sont en Lothlórien, dans la demeure de Galadriel. Du coup, c'est à ce moment-là quand on commence à voir la Lothlórien, on voit ça, du coup ça bug. C'est ces deux moments-là clés, en gros, qui m'ont dérangé en fait. Où il y a un vieux son, du coup ça, moi qui est fan de la Terre du Milieu, forcément, ça me titille un peu. Mais sinon, on va dire le point positif, c'est que moi, je l'utilise que pour me dépanner en fait. Regardez. Moi, je regarderai que les versions DVD, mais si je suis en dehors de mon appart et que, par exemple, je vous dis une connerie, mais je peux le regarder dans le métro, bah, je peux toujours le regarder dans le métro, même dans le train. Ouais, je peux toujours les regarder, du coup, mais le point négatif, en fait, qui est dommage, bah, c'est ce son. Sinon, ça aurait été parfait. Au début, quand je l'ai vu, je le trouvais extrêmement bien. Je me dis, tiens, la qualité, elle est pas mal pour les personnes qui veulent regarder et qui l'ont jamais vu. C'est pour ça que je fais ce sujet de vidéo pour constater, pour certains qui découvriraient la chaîne et qui auraient envie de le regarder le premier pour commencer après les autres. Bah, il y aura un blocage, on va dire. Ouais. Il y aura un blocage parce que, en vrai, c'est pour ça que je le dis, si vous le voyez sur Netflix, bah vous constaterez, pardon. Après, si ça ne le fait pas chez vous, ce serait bizarre que ça le fasse à moi. Hein, que j'ai regardé. Sur ma Play, ça a déconné. J'ai regardé sur mon téléphone, même chose, ça a déconné. Ça déconne sur les deux. Ce qui est dommage, hein, je vais vous dire. C'est assez dommage. Je suis un peu dégoûté parce que moi, de mon point de vue, ça peut gâcher votre expérience, votre. Comment je peux dire ça Comment je peux dire ça Comment je peux vous dire ça Ça peut. Votre immersion, voilà, en terre du milieu, ça peut. Je trouvais plus le mot, mais ça peut générer une mauvaise immersion. Je veux dire, finalement, le film est pas si bien et tout. En vrai, c'est quand même. Mais, ouais. Et c'est pour ça que je préférerais le dire en vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Vous savez qui est sur Netflix et tout. Mais faut savoir que la version Netflix, le premier en tout cas, de ce que j'ai vu, bug un peu dans les scènes que je vous ai dit, que je vous ai spoilé pour les personnes qui l'ont déjà vu et qui voudraient le revoir et qui n'ont pas forcément envie de l'acheter, mais bon. Et pour les personnes qui ne l'ont jamais vu, bah ne vous fiez pas à ça parce que c'est pas la bonne, on va dire, c'est la bonne version, mais niveau son, le son est, à certains moments, il n'est pas terrible. Du coup, faut pas se dire
punaise, le film, si j'achète la version DVD, c'est comme ça. Non, non, c'est pas du tout comme ça. Il y a juste sur la version Netflix, il y a juste un bug. Du coup, bah, c'est un peu plus compliqué pour donner un avis tranché. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Et comme je peux dire, ça peut dénaturer l'œuvre de Peter Jackson de ce qu'il a fait, alors que c'est génial de se dire rien que pour un son. Netflix, ils ont ils ont un peu merdé là-dessus, je trouve. Alors que d'habitude ça va, les autres films c'est nickel, comme je vous ai dit, mais celui-là, le premier, La Communauté de l'Anneau, ils ont foiré à deux moments où le son, je sais pas d'où ils sortent là, leur truc, mais le son est merdique. Ou des versions piratées, ou je sais pas, mais le son, il y a un vieux son et tout. Ouais, c'est ça, il y a un vieux son, comme je disais, un vieux son pourri, où ça bug de malade et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Ouais. Je sais pas comment ça se fait que ce soit comme ça, parce que ça aurait été mieux comment dire, ouais, d'éviter les bugs, parce qu'il y en a, ils sont bien plus pointilleux que moi. Moi, je suis déjà pointilleux. Et c'est pour ça, parce que étant un gros fan, bah, je me dis, tiens, c'est génial, je peux le regarder même si je les ai pas à proximité, ou me balader un peu partout et je peux les regarder. Et me dire, merde, il y a ça. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de la part de Netflix par rapport à ça. Du premier, le deuxième, j'ai rien vu. Je suis sur le 2 et le 3, ça ira, ou je vous ferai une vidéo, voilà, pour vous parler de ça, de vous dire, bah mais non, en fait, finalement, ça bug, mais pour l'instant, j'ai rien vu. En général, au début du film, ça va, mais si les autres, ouais, si ça bug aux autres moments, bah, ça va être chiant. Et peut-être quelqu'un en a déjà parlé à Netflix. Si ça marche cette fois-ci, ce serait bizarre. Ouais, ce serait bizarre. Du coup, il suffit que je vous dise ça et que ça ait été rectifié, hein. C'est possible aussi, mais je dis quand je l'ai regardé, moi, ça ne... ou ça va peut-être pas faire pareil à vous, je sais pas, c'est pour ça. En tout cas, moi, c'est le constat que j'ai eu. Parce que je fais gaffe au son et j'ai vérifié sur mon DVD, comme je vous ai dit, pour être sûr. Parce que je me dis, bizarre. Et ça le faisait pas. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ça fait un vieux son bizarre. Un vieux son. Va-t-on savoir d'où ça vient ça? Voyons voir d'où ça vient, je ne sais pas. En vrai, c'est ça le problème, c'est que bah des fois ça peut bugger. Mais sinon Netflix, on va dire, ils font des trucs pas mal. Juste bah le premier film, mais c'était moyen, on va dire. C'était moyen le premier film. J'ai j'ai pas vraiment apprécié, on va dire, ces deux moments-là, alors qu'ils sont géniaux dans les versions DVD. Et ce fameux bug, bah, comme je vous dis, ça dénature l'œuvre à mort, ça gâche ce que Peter Jackson a fait. Parce que moi, étant fan, je dis les versions DVD, c'est pas mal. Et en général, il y en a, ils voudraient découvrir et ils voient ça, bah, ça peut être un petit... Ça n'ira pas en fait. Du coup, c'est ça en fait, je suis un peu dégoûté, on va dire, de ce point de vue-là. Après, je dis, bon, bah ok, l'œuvre est géniale d'une façon générale, hein, mais c'est pour ça, si je vous conseille un truc, ne le regardez pas sur Netflix, regardez-le sur Amazon ou achetez-le en DVD si vous avez les moyens. Cette version-là, on va dire, ici,
tac. Si vous avez le budget, après les autres, après en Blu-ray, comme je vous ai montré, si vous avez le budget. Mais ne le regardez pas sur Netflix, regardez-le sur Amazon. C'est limite mieux, parce qu'ils n'ont pas forcément les droits. Sur Netflix, Amazon, ils ont les droits. Ouais. Amazon Prime, ils ont les droits. Du coup, ouais, voilà. Comme je vous dis, je suis déçu, mais c'est pour ça que Amazon Prime, je vous le conseille à mort. Du coup, il faudrait que je me prenne un abonnement Amazon Prime. Comme ça, je pourrais regarder Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir commencer un peu. Faudrait que je commence. Je vais essayer de voir si je peux pas commencer aujourd'hui. Et comme ça, je pourrais vous faire des vidéos et dire ce que je pense et tout, parce que j'ai hâte de voir la série. Je ne l'ai pas regardée encore. Et j'ai hâte de commencer. Du coup, je vais regarder en vrai ce que ça donne et tout. Et pour moi, ça va être génial. Du coup, voilà. Du coup, petit aparté, je ferai les autres versions du Seigneur des Anneaux Netflix. Hein. C'est le but de. C'est pas mal parce que je fais rarement des opinions sur la chaîne, on va dire, donner mon point de vue par rapport aux différentes versions en version des plateformes, on va dire, de streaming, et par exemple Netflix et tout. Du coup, là, c'est bien parce que je peux donner mon avis et comme ça, je peux vous conseiller et vous dire que finalement, vaut mieux éviter de le regarder là-dessus parce que, ouais, voilà, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, en gros, je dis c'est compliqué, mais non, c'est pas que c'est compliqué, mais ça peut gâcher, comme je vous disais, l'immersion. Pour certains, il est long et se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, par exemple, que l'œuvre est géniale, mais finalement, il nous a dit ça alors que voilà. Mais du coup, maintenant, vous savez que vaut mieux éviter de regarder sur Netflix. Sur le conseil, je préférais vous éviter, sinon vous allez vous gâcher votre expérience vis-à-vis du Seigneur des Anneaux et tout. Vous allez vous le gâcher. Et là, il n'y a que le Seigneur des Anneaux sur Netflix, que sur Amazon Prime, je suppose qu'il y a le Hobbit et tout. Du coup, c'est ça, je vais regarder. Je vais regarder tout ça. Et ouais. Et je pense que dans les prochaines vidéos, j'essaierai d'en faire une autre prochainement. Je vais parler parce qu'ils ont sorti le set Lego de Minas Tirith. Et je vous expliquerai un peu tout ça. J'essaierai de faire une feuille récapitulative pour dire il y a ça, il y a autant de pièces et tout. En gros, faut que je regarde. Voilà. Faut que je regarde par rapport à ça pour que ce soit nickel. Et je vous parlerai des autres films sur Netflix. Déjà, je vais finir le Seigneur des Anneaux les deux tours sur la version Netflix pour vous donner un avis honnête, hein, parce que je vais pas vous mentir et vous dire que c'est que la version, mais sur ce, un conseil, optez plutôt pour les versions DVD parce que là, il y a moins de problèmes. Normalement, je dis bien normalement. Et après, ouais, la version Amazon, c'est ça, je vais regarder. Après, si réellement le film, peut-être que les autres, ils vont bugger, hein. J'ai pas encore tout regardé, mais si c'est ça, je vais me dire, mais putain. Du coup, je vais pas le regarder sur Netflix, ça c'est mort. Je serais peut-être, ouais, j'ai l'application, du coup, ouais. Faudrait que je me mette à Amazon Prime si je veux la regarder en dehors de mon habitation, si je prends les transports en commun, si une fois il y a le train, c'est long, je dois aller quelque part en train et c'est long, du coup, hop, ou l'avion, non, l'avion c'est plus compliqué parce que, l'avion il y a des trucs, et j'avais vu en parlant de ça parce que je parlais de streaming, quand je suis parti en vacances, loin on va dire, j'étais parti, avant de commencer la chaîne, hein, j'étais parti en vacances et là il y avait le Seigneur des Anneaux dans l'avion et le Seigneur des Anneaux dans l'avion, il n'y avait pas de problème. Des fois, on peut se dire, il y a des problèmes où il n'y en a pas. Où il y a des problèmes où il n'y en a pas. Là,
il y en avait pas. On pourrait dire, bah, l'avion, ouais, c'est moins bien, la qualité et tout. On pourrait dire ça, hein, Netflix. Bon, vanter Netflix. Là, de ce point de vue-là, les autres trucs, j'aime bien. Les autres trucs, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il n'y a que le Seigneur des Anneaux. Je sais pas ce qu'ils ont bricolé avec leur truc, mais c'est dommage. Après, c'est mon point de vue. Après, je vais donner. C'est pour ça que je préfère vous donner un avis, mais surtout éviter de le regarder. Les versions Netflix. Si vous avez que Netflix, bah, c'est dommage, mais sinon, regardez-le sur Amazon Prime ou sur d'autres trucs. Hein. Je sais pas, mais évitez de le regarder là-dessus. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je la ferai, je pense, un peu plus tard. Et je parlerai de Minas Tirith, voilà. Et les autres, bah, faut que je finisse la version la version Netflix des 2 tours. Et je vous ferai le retour de roi. Et je vous la ferai peut-être ce week-end. Parce que demain... ouais, je peux la regarder demain, mais demain j'essaierai de vous faire en sorte des vidéos, des livres derrière en fait. Mais ouais. Mais j'avais envie de donner mon avis parce que c'est très bien, on va dire, parce que je critique pas. Mais là, je donne mon point de vue. Netflix, ils ont merdé. Netflix, ils ont merdé pour ces versions-là. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais t'es trop tatillon et tout. Bah, pour un fan de la Terre du Milieu, du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et tout, ils font ça. C'est rien que des sons. Des fois, on peut se dire, ouais, mais ça passe quand même. Bah, honnêtement, ça l'a fait 2 fois. J'avais vu, au début, je croyais que ça le faisait qu'une fois. Ça l'a fait une deuxième fois. Ça m'a dégoûté. Je me dis, des personnes, je me mettais à la place des gens qui ne l'ont jamais vu. Je fais, si quelqu'un l'a jamais vu, ça peut être vachement compliqué pour lui. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'immersion. Ça peut, t'es plus dans le film, du coup tu t'entends ça. Et du coup, je suis revenu en arrière. Comme je vous ai dit, j'ai testé sur mon mobile et tout. Bah, ça fait la même chose. Et sur une autre scène que je vous en ai parlé là, bah, ça refaisait pareil. Du coup. Et en plus, j'ai mis sur les réseaux, mais je me suis dit, ouais, je l'ai mis sur mon compte Instagram qui porte le même nom que la chaîne ou sur mon compte principal et tout. Aussi, je l'ai mis, je l'ai partagé. Mais je pensais pas que ça allait être comme ça du coup et c'est dommage. Mais bon. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. On peut pas. Netflix ne peut pas être le meilleur partout. Hein. Niveau film, les autres films ils sont bien, mais Le Seigneur des Anneaux, ils ont merdé. Du coup, sur ce, c'était Roten Durand. On se retrouve pour la prochaine vidéo où je parlerai de Lego, Le Seigneur des Anneaux, Minas Tirith qui va sortir le 1er juin. On va détailler un peu et je vous mettrai quelques images. Bah, les images, je vous mettrai le set en miniature de vidéo. Comme là, je vais mettre la miniature. Ce sera le truc Netflix en fait. La barre où on voit tous ces trucs-là. En gros, mon avis peut vite changer si les autres sont bien. Je peux dire, bah, le premier, faut éviter. Mais regarde les autres en fait. Bah ouais, c'est ça. Ce sera peut-être ça. Sur ce, c'était Roten du Roman. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine.